Bienvenue dans cette capsule. Alors aujourd'hui nous abordons un sujet sensible qui parle du plaisir gustatif. Et comme tout plaisir, l'être humain aime faire perdurer le plaisir bien sûr. Vous le savez, la vie est une question d'équilibre. Des plats savoureux, c'est très bien parce qu'en fait, lorsqu'on perçoit quelque chose de bien, donc entre autres lorsqu'on a un plaisir gustatif, donc on a à ce moment-là donc une perception qu'on va appeler positive et notre corps fabrique donc des hormones, vous savez, la dopamine et la sérotonine. Donc ces hormones vont nous faire du bien, c'est pour ça que nous prenons du plaisir à manger. Mais manger trop de sel, malheureusement, va provoquer des problèmes comme des maladies cardiaques ou les AVC. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez mieux pourquoi et comment gérer votre consommation de sel afin de vous maintenir dans un état de santé optimal. Alors, vous savez combien de sel vous consommez en une journée? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Quelle quantité de sel je consomme par jour? Alors en fait, beaucoup de gens sont surpris d'apprendre que la moyenne en France de la consommation de sel par personne, c'est environ 10 grammes de sel par jour et par habitant. Ce qui dépasse largement les quantités, le niveau en tout cas recommandé par l'OMS. En tout cas pour une alimentation saine. Selon l'OMS, il faudrait manger moins de 5 grammes par jour. Donc vous voyez, en tant que Français, nous consommons donc 2 fois ce qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Alors le problème n'est pas qu'en France, en fait c'est un problème sur la planète tout entière, c'est vraiment mondial. On estime, enfin toujours l'OMS estime effectivement que la consommation excessive de sel représente, en tout cas est responsable de 1 650 000 décès chaque année. 1 650 000 décès liés à une consommation excessive de sel. Alors, quels sont les problèmes qui sont liés à la consommation excessive de sel? Déjà, une consommation donc excessive de sel, ça emmène donc différents problèmes de santé, notamment une pression artérielle élevée, qu'on appelle hypertension, qui est donc un problème grave, puisque en ayant de l'hypertension, vous risquez des maladies cardiaques, vous risquez des AVC et vous risquez donc des complications sérieuses. Le sel est donc responsable des maladies cardiaques qui sont, enfin une partie des maladies cardiaques bien sûr, qui sont la principale cause de décès, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, aux États-Unis cette fois. Mais sachez quand même que donc ça représente vraiment un grand problème partout dans le monde. Ça peut provoquer également des AVC, de consommer trop de sel. Donc des AVC, vous savez, un accident cardiovasculaire, en fait, c'est une urgence médicale grave. Parce que vous avez 2 cas de figure. Vous pouvez avoir soit des artères qui se bouchent, et à ce moment-là, effectivement, votre cerveau n'est plus irrigué, et vous risquez la mort ou une paralysie. Ou alors, les AVC peuvent se traduire également par des hémorragies. Et à ce moment-là, c'est pareil, c'est aussi, sinon plus dangereux encore, parce qu'effectivement, à ce moment-là, ce sont donc des vaisseaux tout simplement qui éclatent à l'intérieur de vous. Donc tout ça, c'est la consommation excessive de sel est responsable donc, de tout cela. Ça peut également développer des calculs rénaux et aussi l'ostéoporose. Donc sachez que le sel peut être responsable de ça également. Alors la question, c'est donc comment réduire sa consommation de sel, mais sans pallier au plaisir gustatif. Parce que nous l'avons vu, le plaisir gustatif, ça amène du plaisir dans le corps, donc ça amène du bien quand même au corps. C'est juste que si on consomme trop de sel, c'est le corps qui va en pâtir. Alors, l'une de ces solutions consiste déjà en fait à cuisiner avec des épices et des herbes à la place du sel tout simplement, donc, ou en tout cas réduire
la quantité de sel pour déjà pouvoir parvenir à être en dessous donc, du seuil recommandé par l'OMS, ce serait parfait. Donc moins de 5 grammes par jour, par personne. Et c'est vrai qu'en rajoutant d'autres épices et des herbes, bah, ça donnera du goût. Donc vous garderez le plaisir gustatif, mais vous n'aurez pas donc les inconvénients d'une surconsommation de sel. Dans les herbes que vous pouvez utiliser, en exemple, vous avez par exemple le basilic, vous avez le thym, l'origan, le persil, le romarin, voilà, toutes ces herbes en fait vont donner du goût à vos plats sans que vous ayez donc à forcer la dose de sel. Donc ces herbes vont ajouter tout simplement donc de la saveur hein, aux aliments sans que vous ayez à rajouter de sel. Vous pouvez également utiliser bien sûr du gingembre, de l'ail, de l'oignon, hein, toutes ces choses, hein, que ce soit frais ou séché, tout ça, ça ramène donc de la saveur aux aliments sans avoir à rajouter de sel. Les agrumes et le vinaigre aussi peuvent donner du goût aux aliments. Donc ce sont des choses qui vont voilà, activer le plaisir gustatif sans que vous ayez donc à absorber du sel en surdose. Alors une autre façon de réduire votre consommation de sel, c'est également d'éviter les aliments transformés qui sont souvent riches donc en sodium. Donc tout ce qui est plats cuisinés ou aliments transformés, tout cela généralement c'est très chargé en sel, donc et éviter tout simplement ce type d'aliments. Je vais vous donner une petite liste d'aliments riches en sodium également pour que vous puissiez être prudent, hein. Donc vous avez le bacon déjà qui est très salé, donc très, très riche en sodium. Le jambon. Vous avez bon, les hot dogs hein, et tout ce qui va dans ce qui est sandwich souvent préparés qui sont très agréables à la bouche mais malheureusement très salés donc qui ne vont pas convenir au corps lui-même. Vous avez la plupart des aliments en conserve également. Donc si vous mangez beaucoup de conserves, dites-vous que vous absorbez en parallèle beaucoup de sodium également, hein. Les soupes, les légumes, etc. Si ces choses vous les trouvez en conserve, dites-vous que généralement c'est très riche en sodium. Vous avez certains restaurants de restauration rapide, bien sûr, hein, qui sont également qui ont des niveaux élevés de sodium parce que tout simplement, hein, ce qui est important, je dirais, pour ces gens-là, c'est qu'au niveau du plaisir gustatif, ce soit au top. Hein, donc, et ça, c'est souvent le piège dans lequel nous tombons facilement, puisque nous pensons avant tout au plaisir gustatif. C'est pour ça d'ailleurs que dans des chaînes de restauration rapide, vous avez des exhausteurs de goût, des choses qui vont donner du plaisir gustatif, donc qui vont vous donner envie de consommer, sauf que malheureusement, toutes ces substances sont néfastes après pour le corps. Donc c'est à vous de trouver cet équilibre, à vous aussi de vous autodiscipliner à pouvoir manger donc moins salé, en jouant, comme on l'a vu, sur d'autres épices ou sur des herbes que vous pourriez rajouter pour garder ce plaisir gustatif, mais en étant conscient que c'est vraiment le sel, lorsqu'il est consommé de façon excessive, qui va être dangereux pour vous. Alors, malgré tout ça, le sel est malgré tout un nutriment essentiel hein, qui joue un rôle en fait dans la variété des fonctions du corps. Donc, ne supprimez pas 100% du sel non plus, sauf si votre médecin vous a dit de le faire. Gardez juste la quantité minimale. Sachez qu'il y a des aliments qui sont déjà de façon naturelle riches en sodium, donc c'est pour ça que évitez d'en rajouter de trop. Cherchez vraiment dans la mesure du possible, éventuellement peser un peu les quantités de sel que vous utilisez lorsque vous cuisinez vous-même pour réussir à être en dessous de ces 5 grammes par jour et par personne recommandés par l'OMS.
À ce moment-là, le sel pourra vous être utile bien sûr, hein, parce qu'il est nécessaire également en fait à la digestion. Le sel est nécessaire à l'absorption des aliments également, hein. C'est nécessaire aussi à la production d'énergie dans votre corps. C'est nécessaire à l'équilibre hydrique de votre corps. Donc tout cela, hein, ce sont les avantages du sel à partir du moment où vous ne dépassez pas la dose recommandée. Le sel est également important pour la santé des os et des dents également. Voilà, donc vous voyez qu'il y a quand même son bon côté. Le seul point, c'est qu'il ne faut pas le consommer en excès. Retenez toujours, la vie est une question d'équilibre. À vous de trouver le bon équilibre entre consommer un petit peu de sel qui va faire du bien à votre corps, mais sans dépasser les doses recommandées. Voilà, j'espère que ces quelques informations sur la consommation de sel vous seront utiles afin que vous puissiez modifier peut-être, hein, la préparation de vos plats en conséquence ou votre alimentation de façon générale afin de pouvoir profiter du plaisir gustatif qui est très important parce que ça ramène vraiment du plaisir dans votre corps sans en avoir à subir les conséquences. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.